Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Le Capitaine Fracasse, célèbre ouvrage de Théophile Gautier. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Théophile Gautier est un poète, romancier, peintre et critique d'art français né le 30 août 1811 et mort le 23 octobre 1872. Après des études à Paris au lycée Louis-le-Grand et Charlemagne où il se lie avec Gérard de Nerval, il rencontre Victor Hugo en 1829, ce qui marque son entrée en littérature. Peu à peu cependant, il se détache du romantisme pour prôner l'esthétique de l'art pour l'art. Pour lui, et contrairement aux théories romantiques d'Hugo, l'art ne doit pas être engagé, son but doit être uniquement la recherche du beau. Ce sera d'ailleurs le credo de l'école dite du Parnasse, dont il devient le chef de file. L'œuvre. Le Capitaine Fracasse est un roman de cap et d'épée. Il raconte l'histoire d'un jeune noble désargenté, le baron de Sigognac, qui décide de suivre une troupe de théâtre sur les routes. Cette décision est due à l'amour partagé qu'il ressent pour Isabelle, l'une des comédiennes. Malgré son haut rang, il devient à son tour comédien. Mais son attachement pour Isabelle est compromis par les ardeurs d'un autre soupirant, le duc de Vallombreuse. Sigognac devra donc faire preuve de courage, d'obstination et d'un grand esprit chevaleresque pour sauver son amour. Ce roman est aussi une description fidèle de la vie des comédiens ambulants au XVIIe siècle, et s'inspire du roman comique paru entre 1651 et 1657 de Paul Scarron 1610 à 1660, qui raconte les aventures d'une troupe de comédiens dans la ville du Mans. Résumé. Du chapitre 1 au chapitre 7. En Gascogne, au XVIIe siècle, un jeune noble désargenté, le baron de Sigognac, vit seul, entouré d'animaux et de son fidèle domestique, Pierre, dans son château en ruine, au milieu de ses terres en friche. Sa famille, autrefois illustre, s'est peu à peu ruinée et il en est le dernier descendant. Il végète à longueur de temps, n'ayant même plus de quoi se nourrir correctement, il ne sort pas de chez lui et il ne fréquente pas les autres nobles de la région, il a trop honte de sa pauvreté et sait qu'il ne ferait pas honneur à son rang. Un soir, une troupe de comédiens ambulants frappe à sa porte afin de lui demander l'hospitalité pour la nuit. Sigognac accepte et tombe immédiatement sous le charme de l'une des comédiennes, Isabelle. L'attirance est réciproque. Le lendemain, ne pouvant se résoudre à laisser Isabelle partir, le baron décide de se joindre à la troupe et de quitter son château pour la suivre. Il laisse son domaine sous la garde de Pierre. La vie des comédiens, en raison de leur voyage sur les routes, peu sûres, est dangereuse, et bientôt, ils sont attaqués par un brigand nommé Agostin et son aide, la jeune Chiquita. Les talents de bretteur de Sigognac leur sauvent néanmoins la mise. Chiquita, qui n'est qu'une très jeune enfant, tombe en admiration devant Isabelle. Celle-ci lui offre un collier en gage d'amitié et la petite fille promet de protéger la comédienne si le sort les fait se rencontrer à nouveau. Les conditions de voyage, avec l'hiver, se font de plus en plus rudes, et malgré l'aide que la troupe rencontre souvent dans les villages, l'un des comédiens meurt de froid. Sigognac, qui se refuse de vivre davantage au crochet de la troupe, décide de les aider en proposant de le remplacer sur scène. Il prend alors le nom de Capitaine Fracasse. Quant à sa relation avec Isabelle, elle se fait plus intime, tout en restant platonique. La jeune fille lui confie quelques bribes de sa vie privée. Elle est la fille d'une comédienne de renom, aujourd'hui décédée, et d'un illustre noble dont elle ignore le nom. Le seul souvenir qui lui reste de son père est un bijou, une bague d'améthyste, qu'elle garde précieusement. Du chapitre 8 au chapitre 15. En chemin pour Paris, but du voyage, où la troupe espère connaître le succès, les comédiens s'arrêtent à Poitiers pour quelques jours, afin de renflouer leurs caisses. Dans cette ville, un jeune noble, le duc de Vallombreuse, tombe sous le charme d'Isabelle. Orgueilleux, imbu de sa personne et collectionnant les conquêtes féminines, il décide de la séduire à tout prix, même si la jeune femme lui a clairement fait comprendre qu'elle n'était pas intéressée. En effet, même si ses relations avec Sigognac restent chastes, elle est très amoureuse du jeune baron. Le jeune noble poursuit pourtant Isabelle de ses assiduités jusqu'au soir, dans les loges, avant une représentation, Vallombreuse manque de respect à Isabelle. Fou de rage, Sigognac le provoque en duel et le blesse.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.